Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo, OnePlus 8T, c'est normal, c'est l'actualité. Et l'objet du titre vous a peut-être un peu interpellé, réussite ou déception? Eh bien parce que tout simplement, j'ai le sentiment que c'est un petit peu des deux selon l'endroit où on va se positionner. Alors déjà concernant ce téléphone, une première chose importante, c'est qu'il n'y aura qu'un seul exemplaire. Nous n'aurons pas de déclinaison pro comme c'était le cas sur les modèles précédents sortis en début d'année ou l'année dernière. Alors est-ce que cet unique modèle OnePlus 8T va regrouper, va synthétiser le meilleur de ce qui a été annoncé au printemps? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors on va commencer par cette conférence qui a annoncé le OnePlus 8T, parce que moi je l'ai trouvé assez décevante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous avez été intéressé, si vous l'avez vu d'ailleurs. Tout ce qui pouvait être annoncé, ça avait déjà été fait auparavant par la marque sur les réseaux sociaux. Alors après évidemment la critique est toujours facile, mais voilà, j'ai pas été convaincu et ce n'est qu'un avis personnel. Parlons quand même un petit peu de ce téléphone, puisque ce OnePlus 8T malgré tout a beaucoup de choses très intéressantes. Et commençons par le design. De ce côté-là, moi je suis très satisfait de ce téléphone, je le trouve vraiment beau, il est bien fini, il a toujours ce petit slider sur le côté qui est si pratique à utiliser. C'est un téléphone qui est dans l'air du temps, il n'innove pas, il n'apporte rien de neuf, mais c'est un téléphone qui est, je trouve, très intéressant, très agréable. Côté poids, il va faire 188 grammes, ce qui pour moi représente un peu une limite. Au-delà, ça commence à devenir trop lourd. Nous allons retrouver en façade une dalle AMOLED de 6,55 pouces. C'est un écran Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc ça va être une très belle dalle. On sait que OnePlus a un savoir-faire qui est reconnu de ce côté-là. Quand il y a un savoir-faire, évidemment, ce ne sont pas eux qui créent les dalles, mais on sait qu'ils les calibrent bien. Bref, de ce côté-là, aucune inquiétude à avoir, ça va être du bon. Nous allons retrouver le poisson en haut à gauche, de façon très traditionnelle là aussi sur les téléphones 2020. Donc ça reste très classique, je vous le disais. Et pour schématiser, on peut dire quelque part que l'on retrouve la dalle du OnePlus 8 Pro du printemps, mais avec par contre une différence, c'est que cette fois-ci, il n'y aura pas de bord incurvé, puisqu'en effet, la marque nous dit que les utilisateurs ont remonté qu'ils préféraient majoritairement une dalle plate. C'est d'ailleurs ce qu'on a entendu également chez Samsung, bref, chez plusieurs constructeurs. Mais visuellement, les bords incurvés, ça donne quelque chose avec un aspect un peu plus premium. Après, c'est un élément un peu accessoire, faut reconnaître les choses. Ce qui va être important, c'est la qualité de la dalle, et on sait que de ce côté-là, ça va être bon. Au niveau du dos, nous allons retrouver des capteurs photo qui diffèrent de ce que nous avions sur les versions du printemps. Alors déjà, la forme du bloc, c'est une forme plus rectangulaire. C'est quelque chose qui se rapproche un peu de ce que nous avons vu chez Samsung avec la gamme Galaxy S20, que nous retrouvons également sur le Mi 10T de Xiaomi. Bon, on aime, on n'aime pas, j'avoue que maintenant on commence un petit peu à s'habituer à ce genre de design, même si je suis pas, à titre personnel, forcément très fan. Ce que l'on va également remarquer, c'est que ces capteurs sont de nouveau décalés sur le côté du téléphone. Par contre, c'est pas forcément un élément esthétique qui a déterminé leur position à l'arrière, c'est tout simplement que pour la dissipation de chaleur, il y a eu des modifications effectuées par OnePlus, et c'est ça qui a déterminé en fait leur position sur le côté. Et d'ailleurs, il faut quand même noter une chose, c'est que ce bloc photo, il est plutôt bien intégré dans l'arrière de ce téléphone. Il déborde très peu, ce qui est finalement assez rare désormais sur les téléphones que l'on peut avoir de présentés. Et finalement, c'est un très bon point et c'est à noter. Pour ce qui est du hardware, nous allons avoir un processeur Snapdragon 865, c'est-à-dire le processeur quasiment le plus puissant actuellement sur le marché. Alors par contre, il y a quand même une petite déception, parce que OnePlus nous avait habitué les années précédentes avec la toute dernière version du processeur lors des sorties d'automne. Eh bien cette année, nous n'avons pas le droit au 865+. Concernant la RAM, il y aura 8 ou 12 Go selon la version que vous prendrez. Ce sera de la LPDDR4X, là où nous retrouvons habituellement de la LPDDR5 avec le Snapdragon 865. Alors ça ne sera pas forcément très significatif à l'usage, même si les tests démontrent qu'il y a quand même une différence entre les deux. Alors sur une fiche technique, ça fait quand même un peu tâche. On a l'impression que OnePlus a fait des petites économies de bout de chandelle pour diminuer le prix, mais au détriment de certaines caractéristiques techniques, ce qui n'était pas dans son habitude jusqu'à présent. Par contre, au niveau du stockage, nous allons avoir de l'UFS 3.1, donc là c'est la toute dernière version, et il sera proposé 128 ou 256 Go de stockage, et comme c'est l'habitude chez OnePlus, il n'y aura pas de possibilité d'extension au travers d'une carte microSD. Pour ce qui est de la batterie, nous allons retrouver 4500 mAh, qui va se décomposer en fait en deux blocs batterie pour des raisons de recharge dont nous allons parler un peu plus loin. Alors en termes d'autonomie, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est un téléphone qui va tenir très largement une journée et demie, et on peut même considérer que ça tiendra certainement 2 jours pour ceux qui n'ont pas un usage trop intensif de leur téléphone. Et alors justement, en parlant de batterie, nous allons arriver à la seule véritable nouveauté de ce OnePlus 8T, c'est-à-dire sa recharge, qui est une recharge ultra rapide de 65 watts. Et c'est là malheureusement la seule vraie nouveauté de ce téléphone par rapport au modèle sorti au printemps. D'ailleurs, il est à noter que cette recharge ultra rapide sera la seule disponible, il n'y aura pas de recharge sans fil comme nous l'avions eu sur le OnePlus 8 Pro au printemps. C'était une introduction, et bien c'est déjà reparti. Je vous en parlais à propos du capteur photo, et bien il y a un nouveau système de dissipation de la chaleur qui a été introduit par OnePlus sur ce modèle T, et par conséquent lors de la recharge, le téléphone n'aura pas de problème de chauffe, il restera à une température tout à fait acceptable. Voilà pour ce qui est de la partie hardware, voyons à présent la partie photo. Nous allons retrouver 4 capteurs au dos de ce OnePlus 8T, seulement le nombre de capteurs, ça ne veut pas forcément dire grand chose.
tout comme le nombre de millions de pixels d'ailleurs. Et alors ces capteurs se décomposent de la façon suivante. Le capteur principal sera un grand angle de 48 millions de pixels de Sony, un capteur très traditionnel que l'on retrouve sur beaucoup de modèles cette année. Le capteur suivant sera un ultra grand angle de 16 millions de pixels. Et là ça va être une première déception, nous ne retrouvons pas l'ultra grand angle du OnePlus 8 Pro du printemps, mais celui du OnePlus 8, c'est-à-dire un capteur qui était quand même moins qualitatif, qui était nettement moins bon que celui du Pro. Les deux capteurs suivants, c'est un capteur macro de 5 millions de pixels et un capteur de profondeur de 2 millions de pixels. Et là, la question que l'on se pose, parce que nous sommes quand même sur un modèle haut de gamme, et c'est finalement le modèle le plus haut de gamme de OnePlus sur cette fin d'année, mais où est le téléobjectif? Comment peut-on avoir un modèle haut de gamme sans téléobjectif? On retrouve un capteur macro qui franchement on se demande ce qu'il fait là. Et les constructeurs savent faire de la macro sans mettre un capteur dédié. Donc ici on aurait vraiment été en droit d'attendre un téléobjectif. Franchement pour moi c'est une véritable erreur qu'ils ont fait avec le choix des capteurs. Après ce n'est que mon avis. Peut-être ne le partagez-vous pas, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires. Concernant la caméra en façade, dite caméra selfie, nous allons retrouver un capteur de 32 millions de pixels. Alors ce que l'on peut dire de cette partie photo, c'est qu'elle va être correcte, mais sans plus. Après, il faudra pas en attendre de miracle. Ici, le capteur grand angle en bonnes conditions lumineuses va faire des photos qui vont être tout à fait correctes, hein. Elles vont être bonnes, il n'y aura pas de problème. Par contre, dès que les conditions de luminosité vont diminuer, dès que ça va se détériorer, eh bien les performances vont elles aussi avoir tendance à s'effondrer. Le capteur ultra grand angle, quant à lui, c'est loin d'être le meilleur de sa catégorie, donc il va faire des photos qui vont être potables, mais j'ai envie de dire que ça va rester potable, pas plus. Alors bien sûr, des mises à jour vont arriver dans les semaines qui viennent. OnePlus, c'est son habitude, sort des mises à jour firmware qui améliorent un peu la partie photo. Cependant, il ne va pas falloir en attendre de miracle. Les capteurs, dès le choix, dès la conception, n'ont pas été les bons pour moi. Ça a été une erreur, donc on ne pourra pas améliorer cette partie-là. Aucune mise à jour logicielle ne pourra changer les capteurs. Et d'ailleurs, je suis très étonné de lire ou d'entendre certains tests. J'ai même pu voir un test dans lequel on comparait le OnePlus 8T au Pixel 5, et dans lequel il était dit que le OnePlus 8T était au moins aussi bon que le Pixel 5, voire même légèrement supérieur dans certains contextes. Soyons sérieux 5 minutes, enfin, on ne peut pas comparer le OnePlus 8T au Pixel 5, c'est une aberration. Les téléphones Pixel de Google sont les meilleurs photophones du marché. Alors côté logiciel, par contre, ça va être l'opposé de la photo. On va vraiment se retrouver dans l'excellence. Nous allons avoir droit à Android 11. C'est d'ailleurs, je crois, l'un des tout premiers téléphones à sortir nativement avec Android 11. Nous allons également avoir OxygenOS, là aussi dans sa 11e version. OxygenOS, c'est la meilleure surcouche, enfin pour moi c'est vraiment la meilleure sous Android. C'est une surcouche qui est à la fois légère et très pertinente dans ses choix. Donc on va vraiment avoir ce qui se fait de mieux de ce côté-là. Concernant les tarifs de ce OnePlus 8T, nous allons avoir la version 8 Go, 128 Go de stockage à 599 € et la version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage à 699 €. Alors ce téléphone, selon là où on va se positionner, on va le trouver très intéressant ou décevant justement. Alors pour tout ce qui est du design, du hardware, du software, le téléphone va être excellent et c'est vraiment une réussite de ce point de vue-là. Par contre, si on se positionne sur le côté photo, là il va être clairement très décevant. Et le problème, c'est quand on fait l'ensemble de tout ça, eh bien c'est un téléphone tout simplement que je n'achèterai pas à titre personnel, parce que pour moi la partie photo n'est vraiment pas à la hauteur et elle n'est pas digne d'un téléphone haut de gamme de 2020. Pour moi, ce OnePlus 8T, finalement, c'est un petit peu ce qu'aurait dû être le OnePlus 8 au printemps. Et je vous avoue que je ne vois pas tellement ce qu'il apporte. Il a la charge rapide de 65 watts, c'est sûr. C'est là d'ailleurs la seule vraie innovation que l'on retrouve sur ce téléphone. Mais pour le reste, eh bien, je trouve qu'il est très décevant parce que justement, il n'apporte rien de plus. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a apporté quelques éléments. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous percevez ce OnePlus 8T notamment. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est toujours bon pour les algorithmes de YouTube. Et si la vidéo vous a intéressé, évidemment, n'oubliez pas de lâcher le bon pouce qui claque. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!